since you came along, you sexy thing. Ça marche, on est très heureux de vous retrouver par un soleil rayonnant. Nous sommes sur la place de Stanislas en compagnie de Hugues. Comment vas-tu? Bah écoute, moi je suis prêt, je vais bien, okay. Je suis prêt pour aller à l'opéra avec toi. Hein. Voilà, donc nous allons aller à l'Opéra National de Nancy qui se trouve sur la place Stanislas, un place Stanislas. On va aller se placer dans la salle puisqu'on va commencer par l'ouverture par le directeur Laurent Spielmann. Voilà, nous sommes maintenant installés dans les loges de l'Opéra National de Nancy. On attend justement que la salle se remplisse. Normalement, il n'y a aucun souci, puisqu'on va avoir Laurent Spielmann, le directeur, ainsi que plein d'autres, nous faire la présentation. Vous voyez que la scène est en train de se faire occuper, que les chaises sont installées. Donc voilà, restez avec nous, on vous passera quelques extraits de la présentation, justement. Et juste après, nous irons peut-être avec vous donc, dans les coulisses, où nous interviewons Laurent Spielmann, le directeur. Peut-être que nous rencontrerons aussi des artistes qui font que les opéras vivent chaque année à Nancy. Bref, un programme très intéressant aujourd'hui est à venir sur Comment ça marche. L'Opéra de Nancy est l'Opéra national de Lorraine. Avant de commencer la présentation avec les élus locaux, le directeur Laurent Spielmann et d'autres personnes qui participent à la vie de cet opéra ont pris la parole pour remercier le public qui est un peu plus nombreux chaque année. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les structures de ce genre en France. Nous avons eu la chance d'assister aux répétitions des Noces de Figaro. Vous pouvez voir en face les 1014 places qui vous attendent si vous venez à l'Opéra de Nancy. Nous écoutions le speech de Laurent Hénard, le député de Meurthe-et-Moselle, pour ouvrir la présentation. Voilà, donc nous sommes en compagnie du directeur de l'Opéra National de Nancy, M. Laurent Spielmann. Bonjour. Bonjour. Question. Est-ce que c'est toujours des productions françaises ou des productions étrangères principalement? Les productions la plupart des productions, elles sont faites ici, dans cette maison-là. Donc, nous coproduisons parfois avec d'autres maisons en France, d'autres opéras en France, et beaucoup d'opéras à l'étranger. Et parfois, les premières ont lieu à la Nancy, parfois elles ont lieu ailleurs. C'est un principe de collaboration qui se développe depuis une dizaine d'années. Alors, après, est-ce que vous remplissez toujours les salles ou vous connaissez des périodes de vide pendant l'hiver ou pendant l'été, pendant les vacances? Alors, en général, on remplit nos salles parce que nous donnons un nombre de représentations qui n'est pas très important. Il est plus important que dans d'autres lieux. On donne au moins 5 représentations par ouvrage et parfois 6. En général, nous faisons des grandes salles, c'est-à-dire entre 85 et 88% de remplissage de cette salle qui fait 1014 places. Donc on peut dire que ces salles sont toujours pleines. Mais il y a des moments où on a un peu plus de difficultés, c'est notamment en début de saison, c'est-à-dire au mois de septembre, fin septembre. Les abonnements, quoi. Les gens s'incitent à... Oui, les abonnés se sont déjà inscrits depuis le mois de juillet, mais le début de saison est toujours un peu plus difficile. Les gens reviennent de vacances, ils ont les impôts à payer, ils ont les enfants à mettre à l'école, et donc le temps qu'ils se rendent compte, souvent le premier spectacle a passé. Alors, c'est un peu moins, on fait 75 à 80% de remplissage. Un peu comment... Quelle est la moyenne d'âge? Est-ce qu'il y a quand même des jeunes ou est-ce que c'est plutôt, ça s'adresse plutôt à des gens d'un certain âge? Alors, l'opéra, ça s'adresse à tous les âges. Et nous avons la chance dans cette maison d'avoir tous les âges réunis, des plus jeunes aux seniors. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce que lorsque on fait avec les services pédagogiques de l'opéra toute une série de projets artistiques dans l'année, des visites du théâtre, venir à des répétitions, venir à des spectacles, ça donne envie. Et puis les enfants, ils attirent leurs parents, ils disent « je suis allé à l'opéra, est-ce que vous ne voulez pas qu'on voit le spectacle ?» Et donc tout ça fait que nous avons à l'opéra toutes les tranches d'âge, et nous avons aussi tous les bourses, c'est-à-dire tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent ou qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui viennent à l'opéra. C'est très populaire. Est-ce que... Eh bien, maintenant la présentation est terminée, nous allons bientôt visiter les coulisses avec Laurent Spielmann. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les répétitions des Noces de Figaro vont bientôt avoir lieu. Et le décor est en train d'être monté avec les instruments. Et je pense que tout le corps artistique est en train de se mettre en place. Nous sommes dans les coulisses à présent.
comme vous pouvez le voir. C'est vrai que j'ai déjà fait plus avec le spectacle encore, mais ça, je l'avais jamais vu Voilà. aussi grand. Ben oui, parce que là, on est, le décor est très proche De la scène. de la salle. Et donc là, il y a un matelas, parce que quand il passe par la fenêtre et qu'il tombe, il ne faut pas qu'il se passe mal. Ah oui, c'est sûr. Voilà. D'accord. Alors là, on est dans un des décors de... Très très grand, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment très très haut. Et on sent que ça prend toute la hauteur. Nous allons les suivre avec les explications de Laurent Spinel. Voilà. Alors ça, c'est nos techniciens, c'est grâce à eux que tout ça est monté. Grâce ou à cause, ça Hein? dépend. C'est grâce à eux. C'est bien. Voilà. Et alors donc, on a mis 4 jours pour monter ces décors. Parce qu'il faut les amener, les décors. Ils ne sont pas stockés ici. Donc on les amène avec un camion ici. Il faut d'abord les charger pour pouvoir les stocker. Il faut les décharger ici. Après, il faut les monter sur scène. Et c'est une grande équipe qui monte ce décor-là. Alors celui-là, ce décor, il a la particularité d'être un décor très lourd et qui prend beaucoup de temps à être remis en place. Voilà, parce que c'est construit des choses particulières. Et qui construit ça? C'est des... Alors, c'est des gens dont c'est le métier. Il y a une conception qui est faite par un explorateur, mais après, il y a des ateliers, il y a des menuisiers, il y a des serruriers. Vous pensez qu'il faut combien de temps pour faire? Pour construire un décor comme ça, il faut plusieurs semaines, parfois un mois ou deux, pour construire un décor. Ça prend du temps. Voilà, il faut souder des pièces ensemble, il faut... C'est vraiment quelque chose de minutieux dans le détail oui. qu'il faut faire pour les décors. Oui, oui, parce qu'on crée aussi des décors avec des patines, pour que ça marche. Merci beaucoup de nous avoir fait visiter. Je vous en prie. Merci, c'est très gentil. Donc voilà. Merci. C'est à eux qu'il faut dire merci, c'est grâce à eux que ça existe tout ça. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. On n'a pas pu s'empêcher de passer par la régie en sortant des coulisses qui se trouvent sur le plateau. C'est le cerveau, c'est grâce à ça que tout est organisé et tout est planifié. Et bien voilà, maintenant c'est terminé. Nous avons visité l'Opéra National de Lorraine et de Nancy avec vous. Nous espérons que cette émission vous a plu. Oui, elle était très bien. Merci encore à Laurent Spinel qui nous a fait visiter les coulisses. On a vu que c'était énorme. Donc voilà, nous vous souhaitons une très bonne fin d'après-midi. Voilà, au revoir et bonne journée à tous. Are we ready for Mr. Bob Sinclair? Now hear this. It comes a time in everyone's life that you need a little relaxation, you know? Run it. Listen this, Junior. Listen this. That's how it said. Another Bob Sinclair track, Gary Pine. For the man called QTB and Dalamon. Yes, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. You must believe. Everybody's free. Got to be free now. Feel good. Sing. Got to feel good about yourself. Everybody's Rastaman, whoa, yeah. Got to be free. Squeeze. This is the sound of freedom. Come. Time to get on the dance floor. Come on, let yourself go. Strike till you can't strike no more. Don't care if you reach or if you go. Wine and go down to the floor. DJ, give me some more. Tonight me come for your fun. I'm not living till the party's done. Everybody